What's up guys? Et si je vous disais qu'il y a une façon de rester jeune et athlétique tout au long de votre vie? C'est une certitude, on va tous vieillir, puis de quoi qu'on va tous vivre aussi, c'est une perte de masse musculaire avec l'âge. Cela s'appelle la sarcopénie. C'est le phénomène naturel du vieillissement du corps, donc une forme d'atrophie musculaire qui se fait au fil des années. On va même perdre à partir de l'âge de 30 ans 1% de masse musculaire à chacune des années de vie, puis à partir de 50 ans, cela s'accélère à 3% par année de vie. C'est de quoi qui est humain, on va tous passer par là, autant les hommes que les femmes. Je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est rendu vraiment pas super en forme, des personnes souvent entre 50, 60 ans et plus, puis qui a de la misère à faire ses tâches du quotidien. Puis en tant que société, souvent on prend pour acquis que c'est normal, la personne est rendue vieille, elle a de la difficulté. Mais reste que souvent si on analyse qu'est-ce que cette personne-là fait de, pas nécessairement son quotidien, mais comme activité en tant que telle pour rester en santé, ben la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup d'entraînement en musculation. C'est ce qui arrive. Puis au niveau des bienfaits, justement, si on en vient à ça, pour s'entraîner en musculation avec le vieillissement, on parle pas de l'aspect esthétique, bien en fait, on maintient une belle posture, donc les postures voûtées sont vraiment moins accrues. On peut joindre ça avec des étirements, bien sûr, mais reste que c'est l'aspect quand même d'avoir de la force pour se tenir droit. Sinon, l'aspect de pouvoir faire des activités, ce que vous voulez faire, qu'il soit extrême ou pas, que ce soit aller faire du ski en montagne ou simplement d'aller faire une randonnée de vélo. Il faut avoir assez de puissance dans les jambes pour pouvoir monter les côtes. C'est seulement, en fait, de pouvoir vivre votre vie à votre plein potentiel sans avoir de contraintes puis juste avoir du plaisir jusqu'à la fin. Et tout ça se prépare dès maintenant. Quand vous êtes dans la jeune vingtaine, la trentaine, c'est le moment parfait pour s'assurer de mettre le vieillissement sur pause et de garder la meilleure forme physique sur le long terme. Okay, but so what do I do? Il y a donc des solutions pour aller contrecarrer ce phénomène-là. On parle évidemment des entraînements cardiovasculaires qui sont intéressants pour tout ce qui est fonction cardiaque, l'endurance, la fonction cérébrale, mais pour ce qui est de la masse musculaire en tant que telle, pour s'assurer de ne pas avoir une fonte qui est accrue puis de perdre énormément de force, mais c'est l'entraînement en résistance. Quand on parle d'entraînement en résistance, c'est d'avoir de l'entraînement qui va mettre une contrainte réelle de gravité sur nos os et nos muscles pour être capable d'aller gagner de la force musculaire et de la masse musculaire. En plus d'aller gagner de la densité osseuse, parce que la contrainte des charges sur les os va permettre de garder les os solides en vieillissant, pour éviter finalement d'avoir des problèmes de fracture avec l'âge. Donc tout ce qui est entraînement en hypertrophie en tant que tel. Au fil des années, ça peut même être à risque de perdre l'autonomie si jamais on perd trop de force. J'ai déjà vu dans ma pratique une femme qui avait de la difficulté à lever un poids libre de 1 livre sur le côté en lateral raise, par exemple, qui est un demi-kilo environ pour les Européens. Ce qui est très grave d'une certaine manière parce qu'on perd aussi la faculté d'aller faire les tâches du quotidien comme se laver les cheveux puis faire des simples tâches comme soulever des chaudrons avec de l'eau dedans pour aller cuisiner. Donc, à ce moment-là, ça vaut le coup d'intégrer dans notre routine de l'entraînement en musculation. Peu importe ton équipe, peu importe notre background sportif ou athlétique, il reste que d'aller inclure dans notre routine, oui, du cardio, mais des activités en musculation quelconque, qui soit dans une salle d'entraînement, qui soit à la maison, mais pour être capable d'aller garder le plus possible cette masse musculaire-là qui va avoir une fonte au fil des années, puis d'être capable aussi d'aller gagner de la force. Il ne faut pas oublier aussi un aspect qui est relié aussi avec la force nécessaire, c'est l'aspect puissance. Le fait d'accélérer finalement un mouvement dans l'espace. Quand on parle d'aller faire des tâches du quotidien qui nécessitent une force, par exemple d'aller soulever des sacs d'épicerie, de simplement lever par exemple vos petits-enfants du sol ou vos enfants, ben à ce moment-là, ça prend de la puissance. Oui, votre cardio va être nécessaire, votre endurance pour maintenir un effort continu, mais reste que pas être capable d'aller lever ces charges-là dans le quotidien qui peuvent être seulement de 40 kilos. C'est pas obligé de des choses extrêmes, mais ça prend une capacité de puissance pour le corps humain. Ça, c'est valable pour tout le monde, qu'on soit des athlètes ou non. Exactly how do you plan on doing this? Donc, c'est important d'aller périodiser l'entraînement pour qu'il y ait des phases où est-ce qu'on va travailler plus en hypertrophie pour gagner un gros minimum de masse musculaire, puis d'autres phases dans l'année qui va être dédiées un peu plus à la force pour être capable d'aller améliorer la capacité du système nerveux
à générer de la force finalement puis d'utiliser la masse musculaire que vous avez construite sur votre corps. De cette manière-là, vous allez ralentir grandement votre vieillissement corporel qui va juste se dégrader constamment si jamais vous n'y faites pas attention. Parce que d'une certaine manière, si on arrive à gagner de la masse musculaire au même rythme qu'on en perd, mais au final, on fait du maintien, puis ça fait en sorte que rendu dans des âges avancés, comme des 70, 80, 90 ans, on peut avoir encore une force qui est supérieure à des jeunes de 35 ans qui se laissent aller depuis le jour 1 finalement. Donc, on peut aller voir, par exemple, des hommes, des femmes aussi, dans les 80 ans qui vont faire des soulevés de terre vraiment impressionnants avec des charges qui sont pratiquement extrêmes. C'est pas vu souvent par rapport à ces groupes d'âge-là, mais c'est simplement parce que c'est pas de quoi qui a été valorisé au fil des années de s'entraîner en musculation pour certaines générations. Mais reste que on apprend de plus en plus avec la science, puis c'est important d'aller intégrer la musculation dans votre quotidien. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne va pas tous aimer au même niveau. Par exemple, moi, en étant coach, je suis un passionné, j'adore m'entraîner, j'ai du plaisir dans la salle, mais d'autres personnes que pour eux, c'est une corvée, une tâche, mais reste que c'est une tâche pour maintenir votre santé sur le long terme puis votre bien-être. Restez athlétique puis restez à la hauteur de la situation. Donc, c'est important que vous le mettez à votre horaire comme un rendez-vous avec vous-même pour préserver votre santé puis votre bien-être. It's a great way to stay in shape is what it is. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, guys. J'aimerais savoir si vous avez des parents qui s'entraînent pour être sûr qu'ils restent en forme. Si c'est pas le cas, partagez-leur la vidéo. Ça va être vraiment intéressant pour leur santé à long terme. Puis, pour vous qui approchent la trentaine ou qui sont déjà plus vieux que 30 ans, comme moi qui va avoir 30 ans le mois prochain, 30. ben c'est le parfait moment pour maintenir la forme ou juste de commencer à se mettre en forme parce que c'est vraiment important pour notre santé à long terme. Donc, on laisse un like sur la vidéo, guys. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.